Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer cette vidéo, je voulais simplement prendre un instant pour vous dire merci. La chaîne vient tout juste de franchir le cap des 100 abonnés. Alors oui, pour certains, c'est peut-être un petit chiffre, mais pour moi, c'est une étape symbolique, la preuve que ce qu'on construit ici commence vraiment à grandir. Euh, chaque vue, chaque like, chaque commentaire, chaque message que vous m'envoyez compte énormément. Et surtout, ça me motive à continuer à créer du contenu toujours plus clair, plus complet et plus accessible. Merci à toute la communauté de Your Tech Lab. Vous êtes le moteur de cette aventure. Une fois de plus, merci à vous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment superviser un serveur Windows et un routeur PF5 avec Zabbix Server. À la fin de cette vidéo, vous serez capable d'installer et configurer l'agent Zabbix sur Windows Server, ajouter votre Windows Server et le pare-feu PF5 dans l'interface de supervision et visualiser en direct les performances, la charge CPU, la RAM, le disque et bien d'autres métriques. Installez-vous confortablement, on démarre tout de suite avec les prérequis. Avant de commencer, il vous faut un Zabbix Server. Pour ceux qui n'ont pas encore installé, je vous laisse le lien de ma vidéo d'installation complète de Zabbix sur Ubuntu en description. Un Windows Server 2019, 2022 ou 2025 à superviser. Dans mon cas, j'utilise le Windows Server 2022 et surtout le pare-feu PF5 déjà en service. Les trois machines doivent être sur le même réseau ou pouvoir se joindre via une adresse IP. Passons maintenant à la partie 2, comment ça marche. Alors, Zabbix fonctionne avec un système d'agents et de serveurs. Le serveur Zabbix collecte les données et les agents installés sur les machines envoient les informations métriques telles que la charge CPU, mémoire, espace disque, trafic réseau et bien d'autres. PF5, lui, ne nécessite pas d'agent Windows, mais utilise le Zabbix agent intégré à FreeBSD. C'est ce qu'on va voir ensemble juste après. Passons maintenant à l'installation du Zabbix agent sur Windows Server. C'est très simple, vous allez vous rendre sur le lien que je vous ai mis dans la description, puis télécharger le fichier MSI depuis le site officiel. Dans mon cas, je vais utiliser l'un de mes scripts, tout simplement parce qu'il vérifie automatiquement si la communication entre mon serveur Windows et le service, et le serveur Zabbix est bien établie. Maintenant, nous allons passer à la pratique, téléchargeant le fichier MSI. Pour ce faire, comme d'habitude, vous allez exécuter votre navigateur et vous allez vous rendre sur le site officiel zabbix.com. Comme je l'ai dit, le lien est dans la description. Je vais du principe où nous sommes sur Windows, donc nous n'avons rien à faire. Nous allons descendre légèrement, nous verrons deux types de Zabbix agents. Nous avons Zabbix agent simple, on va dire, et Zabbix agent 2. Dans ce tutoriel, nous allons utiliser le Zabbix agent 2. Cliquez dessus et télécharge-le. Je veux annuler le téléchargement parce que je l'ai déjà téléchargé. Une fois téléchargé, vous allez dans son emplacement et vous allez simplement faire un double clic. Vous allez cliquer sur suivant, accepter les termes et les conditions, on va dire. Suivant, laisser tel quel, toucher à rien, suivant. Automatiquement, le Zabbix agent va détecter le nom d'hôte, donc le nom de votre serveur. Dans mon cas, c'est DC22. Ensuite, indiquez l'adresse IP du serveur Zabbix. Dans mon cas, c'est la 172.16.16.121. Au niveau du port d'écoute, il nous propose par défaut le port 1050, donc vous le modifiez pas. Ce port est utilisé pour la communication entre le serveur Zabbix et l'agent installé sur vos machines, afin bien sûr de récolter les données métriques du Windows Server de vos périphériques qui seront supervisés dans Zabbix. Ensuite, nous avons le serveur ou proxy pour ActiveCheck. Ici, nous allons simplement entrer à nouveau l'adresse IP du serveur Zabbix.
Ensuite, cliquez sur Suivant et Installer. Moi, comme je l'ai dit, je ne vais pas le faire. Je vais installer l'agent Zabbix en utilisant mon script. Pour vérifier que l'agent est bien en cours, donc l'agent Zabbix est bien en cours d'exécution, vu que vous l'avez installé via le fichier MSI. Dans mon cas, je sais qu'il est en cours d'exécution parce que je l'ai installé via mon script qui me l'a confirmé. Vous devez aller dans le gestionnaire des services Windows. Pour ce faire, cliquez sur la touche Windows du clavier, écrivez Service. Vous allez tout en bas, vous allez voir Zabbix Agent 2. Vous devez vous rassurer qu'au niveau du statut, qu'il est bien en cours d'exécution. Parfait. L'agent est installé, la communication entre le serveur Windows et le serveur Zabbix est établie. Nous pouvons fermer le gestionnaire de service et nous diriger sur l'interface web du serveur Zabbix pour ajouter Windows Server afin de pouvoir le superviser. Donc, une fois sur l'interface web Zabbix, vous devez entrer bien sûr vos identifiants. La première des choses à faire lorsque vous êtes sur Zabbix, si c'est bien sûr la première fois, vous devez changer le mot de passe par défaut. Pour tous ceux qui ont utilisé mon script, c'est le même mot de passe. Donc, même si vous ne pouvez pas communiquer entre vous, mais il faut avoir des bonnes habitudes. Ne jamais garder le mot de passe par défaut. Donc, dans Zabbix, pour changer le mot de passe, vous devez aller tout en bas à gauche, cliquer sur les paramètres utilisateurs et sur Profil. Ensuite, changer de mot de passe. Vous allez ici entrer le mot de passe par défaut et ici, vous allez entrer votre nouveau mot de passe. Vous devez vous rassurer que le mot de passe est au moins 8 caractères au minimum, sinon Zabbix ne va pas accepter. Une fois le nouveau mot de passe inséré, cliquez simplement sur Mise à jour. Cliquez sur OK. Le mot de passe a été accepté vu que Zabbix est déconnecté automatiquement. Vous devez vous reconnecter en utilisant le nouveau mot de passe. Alors, pour superviser notre Windows Server, nous allons cliquer sur Collecte de données. Ensuite, cliquez sur Hot. En haut à droite, vous allez avoir une option Créer un hôte. Au niveau du hostname, vous allez bien sûr entrer le nom de votre host, donc de votre serveur. Au niveau du nom affiché, donc ici, il vous demande en gros quel nom voulez-vous afficher. Moi, je garde DC22. Au niveau du modèle, on clique sur Select, et nous allons choisir le modèle Système d'exploitation. Nous allons chercher Windows by Zabbix Agent. Cliquez dessus. Au niveau du groupe DOT, cliquez sur Select, choisissez Machine virtuelle. Cliquez ensuite sur Ajouter, cliquez sur Agent, et ici, vous devez entrer l'adresse IP du serveur Windows. Pour ma part, c'est la 172.16.16.125. Alors, si vous ne connaissez pas l'adresse IP de votre serveur Windows, vous repartez sur votre serveur, vous repartez dans le gestionnaire des serveurs, vous allez dans Local Server et vous aurez l'adresse IP de votre serveur juste ici. Donc, vous mémorisez l'adresse IP, vous repartez sur votre Zabbix serveur et vous entrez l'adresse IP du serveur et cliquez sur Ajouter. Après quelques minutes, l'agent doit normalement être disponible. Vous allez voir qu'il va s'allumer en vert. Alors, moi, j'ai principe de cliquer, on va dire, toutes les 10 secondes F5 pour actualiser, pour aller plus vite que d'attendre 1 ou 2 minutes. Voilà. En voyant le vert, on se dit déjà que l'agent est disponible et connecté au serveur. Alors, ensuite, je vais sur Items. Je veux sélectionner toutes les métriques que je vois. Et je clique sur Execute Now, donc exécuter maintenant.
Je vais ensuite sur monitoring, donc monitoring, surveillance. Je clique sur host. Je clique sur mon serveur. Je clique sur dashboard. Je peux voir déjà qu'il a remonté les fichiers système, l'interface réseau. Donc, donnez-lui juste un peu de temps. Il va remonter les performances du système. Donc, on peut voir, voilà, là, c'est déjà bon. Voilà. Voilà, il est en train d'augmenter. Je repars toujours dans surveillance. Je repars sur host. Je clique sur mon serveur. Je clique sur les dernières données. On peut voir ici qu'il est en train de remonter des informations. Il a 3 pages, donc voilà, petit à petit, les informations sont en train de remonter. Je repars sur host, je clique sur mon serveur, je clique sur Graph, et ici, vous avez toutes les informations. Voilà. Vous avez une panoplie d'informations qui vous prendra du temps, bien sûr, à tout regarder. Voici pour notre serveur Windows. Maintenant, nous allons installer l'agent sur notre routeur PF5 pour pouvoir lui aussi le superviser dans notre serveur Zabbix. Pour cela, nous allons partir sur PF5. Donc, je vais du principe où PF5 est déconnecté. Vous allez entrer vos identifiants PF5. Et ensuite, vous allez aller sur Système. Avant d'aller plus loin, nous allons d'abord aller sur Général. Alors, ici, nous avons le hostname, parce que le hostname nous sera demandé. Vous devez mémoriser ou l'écrire quelque part, votre hostname. Le mien, c'est simplement PF5. Je repars sur Système, je vais sur Package Manager, donc gestionnaire de paquets. Ensuite, je vais cliquer sur les paquets disponibles. Dans la barre de recherche, je vais rechercher Zabbix Agent. Et je clique sur Search. Alors, avant de le télécharger, il me propose ici 3 versions du Zabbix Agent. Avant de le télécharger, je repars sur mon Zabbix. Je vais sur le tableau de bord et je regarde la version de mon Zabbix serveur. On peut voir ici, j'ai la version 7, donc 7.0.19. Donc, je repars sur PF5 et je cherche la version 7. J'ai 5, 6, 7. Donc, je vais prendre cette version-là. Je clique sur Installer et je confirme. L'installation est terminée. Je vais sur l'onglet Service. Je descends en bas et je clique sur Zabbix Agent 7. Alors ici, je commence par cocher la case, plutôt, on va dire, activer le service Zabbix Agent en cochant la case. Au niveau du serveur, ici, je vais entrer l'adresse IP du serveur Zabbix. Au niveau du serveur actif, vous n'avez rien à mettre. Au niveau plutôt, autant pour moi, du hostname, vous allez entrer PF5. Et vous n'avez plus rien à faire. Vous allez tout en bas et vous sauvegardez. Je me rassure que c'est bien sauvegardé. Voilà. Nous allons maintenant aller cliquer sur l'onglet Pare-feu. Ensuite, sur Règles. Et nous allons choisir notre LAN. Donc, notre réseau local. Nous allons ensuite cliquer sur Ajouter une règle. Ici, nous allons nous focaliser sur source et destination. Ne touchez pas aux règles firewall à modifier. Ici, tout est bon. Nous allons nous focaliser sur source et destination. Au niveau de source, ANY, qui est sélectionné par défaut, nous allons cliquer sur ANY et choisir adresse ou alias. Au niveau de source, nous allons entrer l'adresse IP du serveur Zabbix. Ensuite, au niveau de destination, ANY choisi par défaut, on clique dessus et on choisit LAN Subnet, donc sous réseau local.
Au niveau du port de destination, nous allons sélectionner Custom. Nous allons entrer le port d'écoute 10 050. Ici, et une dernière fois, 10 050. Ensuite, au niveau de la description, vous pouvez laisser vide. Moi, j'ai tendance à mettre Zabbix agent et je clique sur sauvegarde et j'applique. On peut voir que la règle a bien été appliquée. Nous sommes en TCP. Je repars sur mon serveur Zabbix. Je vais refaire la même manip. Je vais sur collecte de données. Je clique sur host. Je clique sur créer un hôte. Au niveau du nom d'hôte, je mets pfSense. Le nom qui va apparaître, qui sera affiché, pfSense. Au niveau du modèle, je clique sur select. Je serai toujours dans le système d'exploitation, mais là, au lieu de prendre Windows, vu qu'on sait que pfSense est basé sur FreeBSD, je cherche FreeBSD, il est là, je le sélectionne. Au niveau du groupe, je clique Select, je choisis machine virtuelle. Je clique ensuite sur Ajouter, agent, et ici je vais entrer l'adresse IP de mon routeur, donc de pfSense. Je me rassure que l'adresse IP est bonne. Si vous ne savez pas où trouver l'adresse IP de pfSense, c'est simple, vous repartez sur la page web pfSense, vous regardez dans la barre URL, vous allez voir l'adresse IP de pfSense. Ou encore, vous allez sur le tableau de bord pfSense, vous aurez au niveau de votre réseau local l'adresse IP pfSense. Ensuite, je clique sur Ajouter. Tout comme Windows Server, je vais cliquer sur F5, on va dire toutes les 10 secondes. On peut voir au niveau des items pfSense, il n'y en a que 31. Je clique sur F5, on peut voir que l'agent est disponible et que pfSense est connecté au serveur. Je clique sur Items, je sélectionne Tout et j'exécute. Si on repart sur les hosts, on peut voir de 31, je suis passé à 51. On repart sur surveillance, donc monitoring. On clique sur host, pfSense, dashboard. On peut voir, il y a bien une remontée des fichiers système et des performances du système. Si on repart sur host, toujours sur monitoring, surveillance, on va cliquer sur les dernières données. Voilà, il est toujours en train de prendre, de récolter des informations toutes les quelques secondes. Voilà, 31 secondes, 43, voilà. Il n'a pas encore fini. Nous avons 2 pages. Donc, il n'a pas fini. Je repars sur Hot. Je clique sur pfSense. Je choisis Graph. Et on peut voir qu'il est en train de récolter les données. Ce qui veut dire que l'agent fait son travail. Maintenant, je vais parler du tableau de bord. Alors, pour visualiser les performances de nos serveurs, nous devons cliquer sur Dashboard. C'est ici que vous allez pouvoir personnaliser l'affichage des informations concernant vos serveurs. Vous pouvez soit utiliser le tableau de bord que vous voyez ici par défaut, soit créer votre propre tableau de bord pour combiner et suivre en direct les performances de plusieurs serveurs, CPU, RAM, disque, en fait, tout ce qu'il faut en un seul endroit. Pour cela, je vais créer un tableau de bord vraiment basique pour visualiser en direct les performances du CPU, RAM et disque de mon serveur Windows. Cette procédure s'applique également à tous vos périphériques supervisés dans Zabbix. Pour ce faire, je vais sur tous les tableaux de bord. Je vais ensuite, en haut à droite, cliquer sur « Créer un tableau de bord ».
Ici, ce tableau de bord, je vais l'appeler, on va dire, Windows Server. Je veux dire que toutes les 30 secondes, il me donne des infos. Je clique sur Appliquer et j'ai un gadget. Je clique dessus. On va dire, je vais utiliser Gauge. Alors, comme je l'ai dit, ce que je fais ici, c'est basique, c'est juste pour vous donner une idée. L'objectif ici, c'est de vous montrer comment personnaliser votre propre tableau de bord dans Zabbix. Ensuite, ce sera à vous de laisser parler votre créativité et trouver le visuel de performance qui correspond le mieux à vos besoins et à vos serveurs. Vous devez vraiment prendre le temps d'explorer chaque fonctionnalité pour exploiter tout le potentiel de cette puissante solution de supervision. Le nom, je vais mettre Windows Server, vu que je suis en train de superviser le Windows. Je veux dire, il va se rafraîchir toutes les 30 secondes. Au niveau des items, je clique sur Select. Je clique encore sur Select et Select. Alors ici, il me propose deux groupes. Il me propose Zabbix et Virtual Machine. Vu que je sais que mon Windows est dans le groupe Virtual Machine, je clique sur Virtual Machine. Et ici, il me propose deux hôtes, PF5 et Windows. Vu que moi, je veux superviser Windows, je clique sur Windows, donc le nom de mon hôte DC22. Certes que vous pouvez combiner, comme j'ai dit, vous pouvez combiner tous vos périphériques. Mais juste pour cette démonstration, je mets Windows. Ensuite, ce que je veux superviser, ça sera le processeur, donc l'utilisation du processeur. Pour vous montrer à quoi ça va ressembler, je clique sur Ajouter et vous pouvez personnaliser. Par exemple, je repars sur la molette, je clique dessus, j'ajoute une aiguille. Au niveau de la couleur, je veux mettre du noir. Au niveau de l'arrière-plan de l'arc, je veux mettre, on va dire, du vert. Je vais dans les paramètres avancés. Je vais réduire le nom du CPU utilisation. 15 est trop gros, je vais mettre 10. Au niveau de la couleur de l'aiguille, dans le needle, je vais mettre je mets du blanc. Et si j'applique, voilà à quoi ça ressemble. Donc, comme je le dis, c'est votre imagination. Vous pouvez ajouter des graphes, par exemple, graphes classiques, on va dire toutes les 30 secondes aussi. On va mettre Windows Server. Je vais prendre Simple Graph, donc graphe simple. Ici, je veux prendre... là, j'ai pris le CPU. On va prendre la mémoire. On va voir. Non, pas ça. Memory Utilization. Voilà. On va voir à quoi ça ressemble. Voilà. Ici, vous avez la mémoire. Vous pouvez rajouter les problèmes. Problème. On va dire, c'est Windows Server. On va dire toutes les 10 secondes. On va dire problème actuel. Au niveau de l'autre, on va mettre Windows. On va dire avertissement, average, high, information et qu'est-ce qu'on peut rajouter? Montrer les symptômes. Quoi d'autre? Voilà, et on clique sur ajouter. Alors ici, lorsqu'il y aura un souci avec le serveur Windows, il va apparaître. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Il est trop grand, voilà. Le disque. On peut rajouter le disque. Pour le disque, je veux prendre par exemple Top Host. On va dire Windows Server. Le host, on va prendre DC. Tous les
on va dire toutes les 10 secondes. Et ensuite, je vais sur colonne, donc je clique sur ajouter. Ici, je vais appeler, on va dire, disque. Je clique sur items name, donc select. On va dire disque, disque utilization. Voilà. Je veux prendre indicateur. Je veux mettre 0, maximum, on va dire maximum 90. La couleur de base, je mets du vert. J'ajoute au niveau du threshold, je vais mettre jaune. Avertissement, je mets 50. Ensuite, je prends l'orange, je mets 80. Est-ce que c'est la bonne couleur? Je prends, voilà. Et je mets du rouge, 90. Je clique sur, voilà, on peut voir que là, ajouter aide. Il est trop grand, je veux réduire, voilà. Donc ici, on peut voir que j'ai utilisé 11% de mon disque. Et une fois que vous terminez, vous cliquez sur sauvegarde et vous avez votre dashboard. Voilà pour la vidéo. Vous savez maintenant superviser votre Windows Server et votre pare-feu PF5 avec Zabbix Server comme un pro. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains tutos. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.